Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, alhamdulillah, j'avais envie de faire passer un petit message sympa, sans cadre véritable. Juste le plaisir de faire passer un message. Donc là en ce moment je suis au Vieux-Port et il y a un soleil magnifique, il y a une fraîcheur d'hiver en même temps et c'est extrêmement agréable. Donc là il y a le marché de Noël qui s'est installé au Vieux-Port. Et en fait, j'avais envie de parler de la plus belle des valeurs qu'on puisse être amené à vivre. Donc je pourrais dire l'amour, mais l'amour, je trouve que c'est un mot un peu faible parce que c'est utilisé un peu dans tous les contextes. Et j'aurais voulu trouver un mot plus adéquat, un mot plus juste, un mot plus exact. Et donc la plus grande valeur de notre vie, c'est quoi? Je pense que c'est la probité. Donc le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est l'amour. Mais par souci de précision, je préfère remplacer l'amour par la probité. Par la probité. Parce que quand on aime vraiment, je pense que quand on aime vraiment, notre souci, c'est de préserver les gens. Je pense que quand on aime vraiment, notre souci, c'est de préserver. Mais on pourrait dire ouais mais non, l'amour ça doit être libre. Pourquoi est-ce que tu rajoutes un souci à l'amour? Pourquoi est-ce que tu rajoutes une peur ou une contrainte à l'amour? L'amour ça doit rester libre. Et d'ailleurs il y a beaucoup de soufis. Il y a beaucoup de soufis. Bon, je connais pas bien le soufisme, mais c'est bien connu que le soufisme, c'est un petit peu déconnecté. C'est un petit peu déconnecté du dogme islamique dans son ensemble en fait. Parce que ça met en avant un aspect de la spiritualité, ça met en avant l'amour, mais justement ça met pas en avant la crainte d'Allah. Et des fois ça prétend même que quand on est amoureux de Dieu, on n'a pas besoin de le craindre. Et moi, ça, je suis pas d'accord. Je suis vraiment attachée à l'intégralité du Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il suffit pas juste de prétendre l'aimer, mais je pense que l'amour véritable d'Allah, c'est de le craindre. Et cette crainte, j'ai pu la connaître et me la représenter à travers toute ma vie, mais surtout me la représenter à fond à travers mon rôle de maman. Moi c'est mon rôle de maman, mais il y a d'autres manières de se représenter la crainte d'Allah. Pourquoi? Parce que
Donc moi je choisis d'en parler à travers mon rôle de maman parce que c'est ce qui me semble le plus évident. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné 1000 manières de connaître sa crainte et de se rendre compte qu'il est fondamental de le craindre et qu'on ne peut pas l'aimer sans le craindre. Ça c'est comme ça. Et donc cette crainte d'Allah, ce souci d'Allah, c'est cette crainte de dépendance. La crainte de dépendance. Des fois on a des adultes qui disent, des fois on a des adultes qui prétendent, oui mais tu vois, la foi c'est d'aimer Allah, quand on est inspiré, Allah il est de partout. D'ailleurs ça se rapproche presque de la belle poésie des chanteurs quoi. Donc par exemple Francis Cabrel qui chante l'amour est partout où tu regardes, ça c'est vrai, c'est magnifique. Mais l'islam c'est réel, c'est réaliste. C'est pas juste de la poésie, c'est pas juste du fantasme, du rêve. L'islam c'est réel. L'islam ça nous incarne ici et maintenant dans cette réalité qui est constituée d'esprit mais aussi de matériel, qui est constitué de plaisir mais aussi de douleur, qui est constitué de vérité et de juste milieu. Et la vérité et le juste milieu, c'est pas seulement l'amour dans son sens le plus vaste, le moins comment dire, le plus vaste et le moins dogmatique. D'ailleurs, en voulant sortir de l'établissement d'un cadre avec la crainte d'Allah, on revient au cadre, on revient à un cadre. Il y a toujours un cadre quand on craint Allah et c'est ça qui est merveilleux. Et ce cadre, c'est le cadre de sa protection. Parce que c'est une crainte de dépendance. Craindre Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est le craindre de dépendance, c'est dépendre de lui, c'est l'affirmer, le confirmer et donc avoir toujours Allah avec nous. C'est exactement comme un enfant qui craint son parent de dépendance. Il dépend de qui l'enfant en bas âge quand sa fitra est pure? Il dépend de qui? Il dépend de ses parents. Si les parents le grondent, le mettent en garde, ses parents sont sa référence. Il les craint, il les aime, et parce qu'il les aime, il les craint d'une crainte de dépendance. Voilà. Donc là, nous revoilà au soleil. Et donc en passant par le vieux port avec cette odeur de mer, pas de merde, attention, cette odeur de mer, cette terre iodée, cette odeur de poisson, ça m'a donné envie de vous le partager. Astaghfirullah. Donc voilà, c'est pas un direct. Je me permets de vous prendre un petit peu de votre temps pour être avec, pas avec moi, mais avec ma voix, avec ma vidéo, avec ce petit message que je tenais à vous faire partager en passant par l'air iodé du port, par cette odeur de poisson frais qui était vendu. Et voilà, donc envie de vous partager quelque chose aussi, mais sans vraiment vous partager. Et ça, c'est extraordinaire. D'ailleurs, ça peut se muer en pourquoi. Donc pourquoi avoir envie de passer un message? Pourquoi avoir le sentiment d'être attaché à des
à des gens. Pourquoi ce sentiment d'appartenance qui fait que je suis en train de passer un message sur internet. Pourquoi destiner quelque chose à quelqu'un? Pourquoi destiner quelque chose à quelqu'un? Ou pourquoi destiner quelque chose à des gens? Pourquoi projeter de faire quelque chose sans vraiment donner de visage à cette chose? Pour moi, tout ça, ça a un nom. C'est l'amour et le souci d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'en fait, c'est la vie qui nous anime, quoi. Et quand on n'est pas diverti par des choses diverses, on se rend compte de cette énergie en nous qui cherche à s'orienter vers Allah. Donc là, oui, je donne l'impression d'être désorientée, de parler de tout et n'importe quoi, d'aller d'un sujet à un autre, mais en réalité, tout ce que je dis, c'est interconnecté et c'est cohérent, en Allah. Et ça, je trouve que c'est très important de le rappeler, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, donc dans l'ouverture, dans la Fatiha, la première sourate, celle qui ouvre le Coran: guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Les égarés, c'est qui? C'est ceux qui ont oublié Allah. C'est ceux qui ont mis toute leur énergie, toute leur émotion et toute leur tension aussi et toute leur pulsion de vie dans des choses, mais sans le rappel d'Allah, sans la conscience d'Allah, sans la crainte d'Allah, sans l'amour d'Allah. Et en fait, et ça fait les égarés. Après, quand leur énergie les tire, il n'y a pas de quoi rebondir. Il n'y a pas de quoi rebondir souvent. Et puis, mais la notion d'égarement, la notion d'égarement par rapport à l'oubli d'Allah, mais elle est, subhanallah, elle est là, quoi. C'est une évidence. Et puis, il faut la mettre dans un coin de son cœur ou de sa tête et ne jamais l'oublier. Et ne jamais l'oublier. Afin de rester guidé, Inch'Allah. Donc voilà, en gros, si vous voulez faire bien dans la vie, n'oubliez pas Allah. Craignez-le pour l'aimer vraiment. Voilà, je crois que j'ai fini ma petite vidéo. Elle ressemble un peu à rien, mais ma'alesh. Voilà. Et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Wa salam wa salat ala rasulillah.